Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo sur les 10 critères essentiels pour trouver des produits gagnants. Donc ça fonctionne pour le e-commerce et pour le dropshipping. Donc ça va vraiment être une vidéo un peu plus longue que d'habitude pour vraiment vous expliquer l'importance du produit, des produits surtout, et tout ce qui gravite autour en fait. Donc le but, c'est vraiment de vous permettre de trouver des produits qui se vendent facilement, qui se vendent sur le long terme et qui ont du succès. Donc en fait, c'est vraiment le sujet qui fait peur à toutes les personnes qui font du e-commerce, c'est mais qu'est-ce que je vais vendre comme produit? J'ai beaucoup d'élèves qui me disent ça m'intéresse le e-commerce, mais je ne sais pas du tout ce que je vais vendre comme produit. Donc c'est le but de cette vidéo. Donc en gros, c'est pas un choix qui est à prendre à la légère le produit, parce que c'est vraiment le plus important selon moi. On peut vendre un bon produit avec un mauvais marketing, mais c'est très difficile de vendre un mauvais produit même avec le meilleur marketing du monde. Un bon produit, il va se vendre tout seul quasiment. Si vous réglez un problème, par exemple, il vous suffit de montrer à la personne le problème que vous réglez avec votre produit et il va l'acheter. Par contre, si votre problème ne règle pas, si votre produit ne règle pas de problème, ça va être beaucoup plus compliqué. Donc voilà, donc c'est vraiment la base en e-commerce, en dropshipping. Donc ça repose vraiment à chaque fois sur le produit. C'est important de se focaliser sur les produits et leur utilité, car c'est vraiment sur ça que va reposer tout votre business. Donc c'est vraiment important de prendre du temps, de ne pas se lancer sur n'importe quel produit dès le début pour se dire je veux commencer vite, parce que c'est une erreur qui peut vous coûter très cher. Parce que si vous partez sur un mauvais produit, vous allez dépenser en publicité, vous allez dépenser en temps sur votre site, tout ça, sur un produit qui ne va pas forcément fonctionner. Donc vraiment, prenez le temps de bien chercher un produit, de bien analyser, de faire des études de marché, d'être sûr que votre produit a du potentiel. Donc voilà, parce qu'il y a beaucoup de gens qui font l'erreur de prendre ça à la légère. Au final, ils perdent du temps et de l'argent, donc c'est vraiment pas le but. Donc, on va commencer donc ce petit cours. Donc, comme je le disais, donc en e-commerce, en dropshipping, le choix du produit est primordial. Commencer avec un mauvais produit peut vraiment vous coûter cher. J'ai eu beaucoup de gens en e-commerce qui s'obstinaient sur un produit en se disant il doit marcher, il va marcher, et ils dépensaient des fortunes en publicité. C'est vraiment pas le but. Le but, c'est vraiment de trouver un produit qui a du succès rapidement pour pas dépenser trop en fait en publicité. Donc pour vous expliquer un petit peu le sommaire de ce cours, donc on va commencer par les 2 points les plus importants à prendre en compte pour trouver un bon produit. Ensuite, les 10 règles à respecter. Donc c'est vraiment 10 règles de base que j'utilise pour tous mes élèves pour vraiment leur faire comprendre un peu une logique derrière la recherche de produits. Ensuite, la différence entre le monoproduit et le multiproduit. Ça aussi, c'est assez important. Les 3 règles les plus importantes. Donc celles-là, vraiment, faut à chaque fois les prendre en compte dès que vous trouvez un produit, dès que vous pensez avoir trouvé un bon produit. Que faire quand j'ai trouvé un produit? Donc, la prochaine étape, dès que vous avez validé un produit, vous avez vu qu'il répond aux critères, qu'est-ce qu'il faut faire par la suite? Et ensuite, je vous présenterai mon fichier Excel de recherche connu. Donc, c'est un fichier que j'ai développé assez basique qui vous permet en fait de vérifier que votre produit répond bien aux critères à respecter. Donc voilà, donc sur le premier point, donc les 2 points importants, donc ne cherchez pas le produit idéal. Il n'y a pas vraiment de produit idéal. L'idée, c'est, il y a beaucoup de gens qui font cette erreur-là, c'est de chercher le produit idéal. L'idée, c'est plus de comprendre le principe derrière un produit qui fonctionne. Parce que le produit idéal, c'est très compliqué à chercher, à trouver. Il y a vraiment peu de produits qui vont vous faire 1 ou 2 millions avec un seul produit. C'est quasiment impossible. Par contre, l'idée, c'est vraiment de comprendre le concept, de comprendre, de trouver un marché en fait qui a plusieurs produits qui fonctionnent. Et donc, généralement, c'est ça qui va fonctionner, plus toujours pour une vision de long terme. L'autre but, c'est pas de faire 3 000 € en 2 mois et puis après plus rien. L'autre but, c'est vraiment de construire une base qui après va permettre de se développer et de faire du chiffre sur du long terme. Donc ça, c'est le point sur le fait de ne pas chercher le produit idéal. Un produit idéal, vraiment, ouais, c'est court terme. Vous n'arriverez pas à faire beaucoup de volume. Ça va être dur à revendre parce que l'idée, moi, je conseille toujours de commencer en dropshipping pour ensuite créer une marque. Donc l'idée, c'est vraiment une vision long terme. Donc avec un produit, créer une marque, c'est très compliqué. Il n'y a quasiment aucune marque au monde qui a qu'un seul produit. Donc voilà, à moins que ce soit un produit consommable et que là, vous arrivez à faire du chiffre après par la suite. Mais sinon, c'est très compliqué. En mode de dropshipping, en tout cas, ciblez pas vraiment un produit, sauf si vraiment c'est au début pour essayer de faire un petit peu de chiffre, pour réinvestir derrière. Mais sinon, c'est vraiment pas l'idéal. Et ensuite, le point numéro 2, c'est éviter les outils de recherche produit. Beaucoup de gens le conseillent. Moi, personnellement, je le déconseille parce que, comme je le disais, le produit idéal n'existe pas. Donc, même si vous utilisez des outils comme par exemple Minea ou d'autres, ça peut vous aider, ça peut vous donner une base pour voir un petit peu quel produit a du succès, quel produit se vend bien. Mais sachez par exemple que Minea, il me semble que c'est à peu près 800 000 visites par mois. Donc, si vous cherchez vos produits dessus, vous allez simplement être la personne de plus qui fait sa recherche là-dessus. Et vous allez être en concurrence avec des milliers de personnes qui vont mettre les mêmes filtres que vous sur le site et donc tomber sur les mêmes produits et donc se dire « Waouh, ce produit est incroyable, je vais le vendre, ça va marcher ». Malheureusement, c'est plus compliqué que ça.
Il y a des gens aussi qui conseillent d'utiliser le hashtag TikTok made me buy it, ce genre de choses. Selon moi, ça ne fonctionne pas. Un produit qui est déjà viral sur TikTok, c'est déjà trop tard, selon moi. Donc c'est vraiment pas l'idéal. Contrairement aux outils de recherche de produits, moi, je conseille vraiment de comprendre la logique que je vais vous expliquer dans cette vidéo pour vraiment arriver à trouver des produits qui ont du potentiel. Donc c'est vraiment le but et pas juste d'aller sur un outil et de taper 3 mots-clés et bam, on pense avoir trouvé le produit miracle. Malheureusement, ça fonctionne rarement comme ça. On arrive donc dans le gros du sujet, donc les règles à respecter qui, selon moi, sont primordiales pour trouver un produit qui a du potentiel. Donc, on commence par pas de produits électroniques. Rappelez-vous que vos produits viennent de Chine et si vous commandez sur AliExpress, c'est pas des fabricants, c'est des fournisseurs. Donc, en gros, eux commandent en grosse quantité sur Alibaba, par exemple, et ensuite ils y revendent. Donc, ils n'ont aucun contrôle sur la qualité, vous encore moins. Et dans certains pays, vous pouvez être tenu pour responsable. Donc, par exemple, vous commandez un produit électronique en dropshipping, il arrive chez une cliente, le produit prend feu, et ben, vous pouvez être tenu pour responsable. Donc, vraiment, éviter les produits électroniques, c'est vraiment pas une bonne idée. Vous pouvez le faire à la limite pour commencer en dropshipping, mais très rapidement, chercher un fabricant pour le produit en question, pour ensuite commander des grosses quantités avec votre logo dessus et pouvoir contacter en fait le fabricant pour avoir des garanties en fait, lui demander comment sont produits les produits, est-ce qu'il a des labels européens par exemple, ou ce genre de choses, des labels des certifications, ce genre de choses, ça peut être un peu une garantie en plus pour vous, on va dire. Donc ça, c'est vraiment un point important. Pas de copie. Évitez les copies. Vous allez très vite vous faire bloquer, notamment même par Shopify. Il y a, je crois que ça s'appelle DMCA. En gros, si vous copiez des sites, par exemple, quelqu'un trouve mon site, le copie, je peux écrire à Shopify pour lui dire ce site-là est une copie, faites-le sauter et il saute très très rapidement. Donc ça, c'est pour les copies de Shopify, mais également pour les copies de produits. Si vous vendez des copies de produits, vous avez de très grandes chances de vous faire attraper et les amendes peuvent être vraiment énormes. Pas de produits lourds, donc ça c'est par rapport aux frais de livraison. Plus votre produit est petit, plus votre produit va être léger, moins il va coûter à l'envoi. Vous, votre but c'est vraiment de faire des marges. Donc si vous vendez des pneus de voiture, les frais de livraison vont être beaucoup trop grands, donc vendez vraiment des produits qui ne soient pas trop lourds. Ça rejoint le point numéro 4, pas des produits trop volumineux. Donc pareil, toujours en rapport avec les frais de livraison, si un produit est peu volumineux, on peut l'envoyer dans une enveloppe. Les produits qui rentrent dans une enveloppe, c'est vraiment l'idéal parce que ça coûte quasiment rien à envoyer. Donc ça, c'est vraiment le mieux. Si vous arrivez à trouver des produits pas volumineux et pas lourds, c'est vraiment bien. Pas des produits trop nichés. Donc le but, c'est vraiment... Moi, je pars toujours du principe qu'il faut viser plusieurs millions avec sa marque. Donc on commence en dropshipping, on passe ensuite en e-commerce, donc avec un produit brandé. Et l'idée, c'est vraiment de créer une marque long terme pour ensuite la revendre. Donc, si vous avez un produit qui est trop niché, ça va être très compliqué de trouver des clients. Ça va peut-être fonctionner un petit moment, mais long terme, c'est vraiment pas l'idéal. Donc, essayez de trouver un produit qui n'est pas trop niché. Évitez les produits saisonniers. Le but, c'est pas de gagner de l'argent 3 mois par année. Le but, c'est vraiment de gagner tous les mois. Donc, les produits saisonniers, ça peut fonctionner, mais encore une fois, pas de très grande vision long terme. Il y a des marques qui font des millions en vendant des gants de ski, mais nous, en dropshipping et en e-commerce, c'est vraiment pas le but. Le but, c'est vraiment d'arriver à trouver un produit qui fonctionne toute l'année. Pas de cosmétiques, donc ça dépend vraiment des pays. Sachez qu'en Europe, il y a des règles très strictes au niveau des cosmétiques. Vous ne pouvez pas vendre n'importe quoi, vous ne pouvez pas mettre n'importe quel ingrédient. C'est un peu plus tranquille aux États-Unis ou dans des pays d'Afrique ou d'Asie. Mais l'Europe, en tout cas, si vous voulez vendre en Europe, évitez les produits cosmétiques, ça vous évitera pas mal de risques. Produits sans risque, donc pareil, ça rejoint un peu le point numéro 1. Vous vendez les produits, donc vous n'avez aucun contrôle sur la qualité, en tout cas pour l'instant. Vendez pas des produits risqués parce que, encore une fois, vous pouvez être tenu responsable. Je pense que vous n'avez pas envie d'acheter un parachute sur AliExpress parce que vous connaissez la qualité des produits AliExpress. Mettez-vous à la place de vos clients. Le but du dropshipping, c'est pas d'arnaquer vos clients en leur vendant des produits de mauvaise qualité. Donc des produits sans risque, c'est très important. Ne vendez pas un produit parce qu'il vous plaît. Un produit peut vous paraître incroyable. J'ai parfois des élèves qui me disent ce produit il est incroyable. Je dis ouais, mais est-ce que vraiment ça répond aux critères de est-ce que c'est pas trop niché, est-ce que c'est pas saisonnier, est-ce que c'est pas trop lourd? Et au final, on vend pas un produit pour soi, on vend un produit pour les autres, pour faire de l'argent. Donc que le produit nous plaise, on s'en fout. Il y a des produits qui peuvent vous plaire à vous, mais qui plairont pas à la majorité des gens, et vous allez avoir de la peine à le vendre. Donc c'est vraiment pas le but. Et ne vendez pas un produit qui nécessite un branding. C'est très compliqué de vendre un produit qui nécessite un branding.
Vous allez devoir faire des publicités sur le long terme pour convaincre vos visiteurs de commander. Par exemple, les vêtements, c'est très très compliqué à vendre les vêtements parce qu'il faut un branding derrière. Il faut que les gens s'identifient à votre marque. Quand vous voyez des publicités Nespresso avec George Clooney ou Hugo Boss avec David Beckham, vous vous identifiez. Leur but, c'est vraiment ça, c'est que de créer un branding en fait. Après, vous allez assimiler Hugo Boss, c'est quoi? C'est un homme classe comme David Beckham. Donc voilà, ça c'est très compliqué à faire en dropshipping. Notre but, c'est vraiment de plus se concentrer sur des achats un peu sur un coup de tête. Donc vous n'avez pas ni l'argent, ni le temps, ni les connaissances pour vraiment créer un branding. Donc ne vous embêtez pas à essayer de construire un branding. Donc voilà, ça c'est un peu les directs de base que je recommande d'utiliser pour un peu filtrer. Pour essayer de trouver un produit qui a du potentiel. Donc après, vous arrivez rarement à trouver un produit qui répond à tous les critères, mais il y en a des plus importants que d'autres et je vous en reparlerai à la fin de la vidéo, notamment avec le fichier Excel que j'ai créé, qui permet en fait de jauger l'importance d'un critère. Ensuite, donc le point numéro 3, monoproduit ou multiproduit. Donc voilà, il y a beaucoup de gens qui essaient de trouver le produit miracle qui va leur faire des millions. C'est pas mon approche. En fait, je pars du principe que comme on veut créer une marque, c'est préférable de faire du multi-produit. En fait, c'est très compliqué de créer une marque avec un seul produit. En ayant plusieurs produits, en plus, ça vous permet d'augmenter votre panier moyen potentiellement. Donc, je pars toujours du principe que les upsells, donc c'est vraiment les choses qu'on ajoute sur le panier en plus du produit qu'on a voulu acheter, c'est très important pour votre panier moyen. Si vous partez par exemple sur un produit à 40 euros, si au moment du paiement ou même avant sur le panier, vous arrivez à faire acheter à quelqu'un un produit en plus à 15, 20 ou 20 euros, ça peut vraiment vous aider sur le long terme. Donc, et ça, c'est compliqué à faire avec du monoproduit puisque vous en avez qu'un. Donc, vous ne pouvez pas proposer un upsell avec le même produit. Ça peut fonctionner, mais ce n'est pas l'idéal. Généralement, on propose un produit à un certain prix, par exemple 40 euros, et le upsell un peu moins cher. Comme ça, les gens se disent, j'ai déjà dépensé 40 euros, je ne suis pas à 10, 15, 20 euros près. Donc, c'est un peu le concept. Ça, c'est compliqué à faire avec du monoproduit. Ensuite, on est un monoproduit. S'il n'est pas consommable, vous serez sans cesse en recherche de nouveaux clients. C'est le problème. Si vous vendez, je ne sais pas, une pelle, les gens, ils ne vont pas acheter 50 pelles par année. Donc l'idée, ça va vraiment être... Alors, le monoproduit, ça peut fonctionner si c'est un produit qui est consommable et qui vaut relativement cher. Sinon, partez sur du multiproduit parce que ça va être très, très compliqué sur le long terme. Donc, le but, c'est vraiment de trouver un marché qui fonctionne, des produits qui correspondent aux critères que vous avez vus précédemment dans le slide d'avant. Et ensuite, de vendre des produits dans ce marché-là. Donc voilà, rappelez-vous que plus de produits, potentiellement un marché, un panier moyen plus élevé, donc plus de profit pour vous. Ensuite, point numéro 4, les 3 règles les plus importantes. Donc vraiment, les 10 critères d'avance sont importants, mais les 3 règles là, c'est vraiment les plus importantes. Donc en numéro 1, on a le fait que ce soit un produit qui est consommable. En numéro 2, il faut qu'il règle un problème. Et en numéro 3, une forte valeur perçue. Je vous explique. Consommable, c'est-à-dire un produit, quand vous en avez plus, vous allez le racheter. Le but, c'est pas de devoir à chaque fois faire la course aux clients pour en trouver des nouveaux. Le but, c'est d'avoir une base client qui repasse des commandes chez vous. Et c'est pour ça que c'est important de commencer en dropshipping, mais de très vite partir en e-commerce, donc c'est-à-dire avec des stocks dans le pays de vos clients, pour pouvoir livrer rapidement, avoir un bon support client, des produits de qualité. Parce que le but, c'est vraiment de chouchouter vos clients pour qu'ils repassent des commandes sur le long terme. Notre but, c'est pas de faire du one-shot, le client va passer une commande, merci, au revoir. Notre but vraiment final, rappelez-vous, c'est de dropshipping, e-commerce, on crée une marque et on la revend pour se faire de l'argent rapidement. Donc voilà, donc pour ça, il faut que ce soit un produit qui est consommable. Donc consommable, vous avez plein de choses qui sont consommables, hein, par exemple la cire à épiler, ce genre de choses. Enfin, vraiment, le but, c'est que ce soit consommable. C'est vraiment un critère important. Ensuite, en numéro 2, il faut que votre produit règle un problème. C'est beaucoup plus facile de vendre un produit qui règle un problème qu'un produit qui n'en règle pas. Donc l'idée, ça va être ensuite, par exemple, je prends souvent l'exemple d'une ceinture qui permet de soulager les maux de dos. C'est beaucoup plus facile à vendre que, je sais pas, qu'une pelle, par exemple. Une pelle, ça règle un problème, entre guillemets, oui, parce qu'on a besoin de faire un trou chez soi. Mais une ceinture qui soulage les maux de dos, ça règle un problème encore plus important. Plus le problème est important, plus les gens sont prêts à payer cher pour le régler. Rappelez-vous de ça. Donc en gros, le but, c'est que ça règle un problème. Si votre produit règle un problème, vous aurez juste besoin de mettre en avant le problème pour ensuite leur apporter la solution. Donc le but, c'est sur une page de vente de marquer en gros, vous avez des problèmes de dos, voici notre ceinture pour régler les maux de dos, et ensuite vous expliquer en quoi votre produit permet de régler ce problème-là. Si votre produit règle un problème, c'est beaucoup plus facile à vendre, vraiment. Donc ça, c'est le point numéro 2. Et ensuite, point numéro 3, forte valeur perçue.
Le but, c'est d'arriver à trouver un produit en fait que vous allez acheter pas trop cher et que vous pouvez revendre plus cher. Donc, si votre produit, aux yeux des gens, il a une forte valeur perçue, qu'ils se disent waouh, ce produit-là, il vaut au moins 100 euros, alors que vous l'avez payé 5 euros, c'est l'idéal. Par contre, si votre produit, les gens se disent, parce que rappelez-vous, hein, beaucoup de gens connaissent AliExpress maintenant, donc il y a beaucoup de gens qui vont se dire ah, ben ce produit-là, je peux le trouver sur AliExpress. C'est pas le but. Vraiment, le but, c'est de trouver des produits où les gens vont se dire ça vaut cher, je suis prêt à mettre ce prix-là. Pourquoi je suis prêt à mettre ce prix-là? Parce que ce produit règle un problème, rappelez-vous. Donc en gros, c'est vraiment le but. Moi, je conseille souvent d'avoir un produit qu'on achète moins de 10 euros et qu'on peut revendre au moins plus de 50 euros. Ça vous permet d'avoir 40 euros de marge entre les deux pour couvrir vos frais de publicité, vos frais Shopify et ce genre de choses. Donc ça, c'est vraiment important. Forte valeur perçue, c'est vraiment très très important pour un produit. Ensuite, donc, point numéro 5, que faire quand on a trouvé un produit? Donc, vous avez trouvé votre produit, il répond aux critères, c'est parfait. Maintenant, la prochaine étape, ça va être de vous rendre sur AliExpress pour trouver un fournisseur de ce produit. Il y en a beaucoup, ça dépend des produits, mais des fois, il y en a vraiment beaucoup. Donc, l'idée, ça va vraiment être de trouver le meilleur. Donc, il y a plusieurs choses à faire. Déjà, vous allez trouver ceux qui livrent rapidement et pas trop cher dans le pays de votre choix. Donc, idéalement, par exemple, on va prendre la France. Le but, ça va être de filtrer qui livre votre produit dans votre pays, pour ensuite le contacter et lui expliquer. Donc, ils connaissent très bien le dropshipping, hein, ils font que ça. Donc, le but, ça va être de leur écrire pour leur dire « Je fais du dropshipping. Est-ce que tu peux me proposer des prix moins chers? Moi, je peux certainement vendre X quantité par mois. » Très important aussi, parlez-leur que vous faites du dropshipping pour leur demander de ne pas mettre le packaging AliExpress. Certains le proposent, d'autres pas. Si vous pouvez éviter, c'est bien. Après, dans tous les cas, de toute façon, on va passer par AliExpress que pour les 100 à 200 premières commandes pour valider votre produit. Dès qu'il est validé, on va passer par Alibaba et trouver des fabricants directement. Mais si vous pouvez éviter de vous griller dès le début en envoyant vos produits dans des packaging AliExpress, c'est quand même idéal. Et au niveau du prix, c'est préférable des fois de payer un peu plus cher pour avoir une livraison un peu plus rapide pour éviter de vous prendre des litiges que de se dire je prends la livraison la moins chère, ça va mettre 2 mois à arriver, mais au moins je fais des marges. Parce que vous allez vous prendre des litiges clients sur Shopify, sur Stripe, sur PayPal, sur plein de choses et votre compte va sauter très vite. Donc c'est vraiment pas le but. Vaut mieux pas faire trop de marge au début pour tester un produit en envoyant rapidement et au moins avoir des clients satisfaits qui potentiellement vont repasser des commandes si vous êtes parti sur un produit qui est consommable, que de se dire je veux faire le plus de marge possible, j'envoie mon colis en 2 mois et voilà. C'est vraiment pas la bonne stratégie de faire ça. Et donc, point numéro 6, donc le fameux tableau Excel dont je vous parlais au début du cours, au début de la vidéo. Donc, en gros, c'est juste un tableau Excel que j'ai créé pour aider mes élèves à jauger en fait si un produit a du potentiel ou pas. Donc, en fait, c'est un simple fichier Excel comme ça où vous avez plusieurs colonnes. Et en gros, donc le principe est très simple. Vous mettez le lien de votre produit ici. Vous mettez le nom de votre produit. Donc, on va reprendre l'exemple d'avant qui était pour donc une ceinture pour le mal de dos. Donc, voilà. Vous mettez le prix de votre produit. Donc, je ne sais pas, on va dire qu'on l'achète à ce prix-là. Tac. Et ensuite, vous allez simplement passer sur les critères et mettre oui ou non. Et en fait, au-dessus, là, vous avez l'importance. Donc, c'est moi qui ai noté en fait l'importance de certains critères pour vous permettre de vous faire votre petite analyse tout seul, en fait. Donc là, est-ce que c'est un produit électronique? Non. Donc déjà, c'est plutôt une bonne chose. Est-ce une copie d'une marque? Non. Encore une bonne chose. Est-ce qu'il est lourd? Ça dépend du type de modèle, mais on va dire non. Est-ce qu'il est volumineux? Un petit peu par rapport à un produit, comme on parlait avant, qui rentre dans une enveloppe. Le DOS pour ce produit est-elle large? Oui, car il y a de plus en plus de gens qui sont toute la journée sur leur ordinateur pour des mots de dos, tout ça. Donc ça, c'est vraiment une clientèle assez large. Ce produit peut-il être vendu toute l'année? Oui, très clairement. Est-ce un produit cosmétique? Non. Donc ça, on est bon. L'utilisation de ce produit est-elle risquée? Pas vraiment, au final, c'est juste une ceinture. Ce produit règle-t-il un problème? Oui. Et selon moi, c'est un problème important, parce que les mots de dos, c'est vraiment embêtant. Donc, si vous arrivez à soulager vos clients avec ça, c'est très bien. Et si c'est un branding? Pas du tout. Le but, en fait, justement, puisque quand ça règle un problème, c'est que les gens s'en foutent du branding tant que ça règle le problème qu'ils ont. Prix de vente supérieur à 50 euros, je sais pas trop, faut tenter. Faut vraiment tenter un peu faire du testing, voir à combien vous arrivez à le vendre, mais potentiellement, ça peut se vendre plus de 50 euros. Le prix d'achat inférieur à 10 euros, oui. Est-ce possible de proposer des upsells? Ça peut être compliqué sur une ceinture pour les mal de dos, peut-être une crème et encore une crème chauffante pour le bas du dos par exemple, qu'on peut vendre pas trop cher, qui peut être un bon upsell. Donc voilà. Ensuite, vous mettez les critères et vous repassez simplement le fichier pour voir un petit peu. Donc là, on voit que dans les importances hautes, on est plutôt bon. Donc pas électronique, pas de marque, pas lourd. On n'est pas trop mal.
Ensuite, dans celui qui a la plus haute importance, est-ce que ça règle un problème? Oui, donc déjà, c'est très bien. Tac. Ensuite, pas besoin de branding. Le prix, il est bon. Le prix d'achat également. Donc, pour moi, c'est un produit qui est validé, donc qui répond à la majorité des critères. Donc c'est le type de produit sur lesquels vous pouvez partir. Donc voilà, c'est juste un exemple, hein. Vous amusez pas parce que je sens que je vais voir 50 personnes qui vendent des ceintures pour mal de dos dans les prochains mois. C'est juste un exemple, ça peut marcher, hein, à part ça, vous pouvez essayer. En plus, je pense qu'au niveau du ciblage, c'est pas trop dur. On peut cibler des personnes un peu âgées, des personnes sédentaires, ce genre de choses. Donc au niveau du ciblage, ça peut être assez facile à mettre en avant. Donc voilà. Et après, en fait, l'idée, c'est de mettre plusieurs produits comme ça en bas. Vous remplissez des critères, vous faites votre propre analyse et ça vous permet de savoir un petit peu si un produit a du potentiel ou pas. Si jamais vous êtes intéressé par ce fichier-là, je peux vous l'envoyer. Vous m'écrivez sur Instagram ou TikTok, donc Mike Laroche, ou directement par email et je vous l'enverrai avec plaisir pour vous aider à faire vos petites analyses. Donc voilà, j'espère que le petit cours vous a plu, que ça va vous aider dans vos recherches produits. C'est très compliqué au début, la recherche produit, on a l'impression que c'est une montagne, on ne sait pas par où aller, on va sur AliExpress, on voit 1 milliard de produits différents. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura aidé un petit peu à vous guider et que vous arrivez à vous lancer en e-commerce. Voilà, bonne chance.